132 millions d'euros, c'est donc le pactole impressionnant qu'a touché un joueur français à l'euro-million. Son identité n'est pas connue pour le moment. C'est le 5e plus gros gain de l'histoire de cette loterie européenne. Ça représente un peu plus de 3 tonnes d'or, de quoi évidemment donner beaucoup, mais alors beaucoup d'idées. Écoutez. Gâter les enfants, la famille, et puis en profiter. Faire profiter ma famille de tous ces millions, on va dire. Si on peut sauver aussi l'entreprise, peut-être, pourquoi pas. Je pense que ça doit être beaucoup de tracas, 132 millions d'euros. Ouais, je crois que ça doit être beaucoup de tracas. Pour une seule personne, ça fait beaucoup trop. Tant mieux pour lui, hein. Moi, je trouve que, bon, mais je trouve que ça fait une grosse somme. Vous vous rendez compte? Oh là 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 là. Oh. Voilà, alors avec nous en direct, Michel Brunoro, gestionnaire en patrimoine et directeur général du groupe PEA. Bonjour. Que conseillerez-vous, Michel Brunoro, à un client qui viendrait vous voir avec ce gain énorme, 132 millions d'euros? Effectivement, cette somme est colossale. 132 millions, ça dépasse tous les repères que nous avons dans la vie réelle. Donc, bien sûr qu'une fois qu'il viendrait nous voir, nous serions bien évidemment ravis de le rencontrer. Mais avant de lui conseiller des investissements financiers ou immobiliers, et avec l'expérience que nous avons depuis 15 ans, j'aurais tendance à lui dire de prendre le temps de recueillir beaucoup d'informations. Et au-delà du choc émotionnel qu'il a forcément vécu, ce gagnant, justement, le premier conseil, ça serait d'être prudent, de prendre le temps et surtout ne pas réagir dans cette période un peu folle. Michel Brunoro, bien placé, cette somme peut rapporter combien par jour sans lever le petit doigt concrètement? Concrètement, ces 132 millions placés à un taux classique de 3,5% rapporteraient aux environs de 13 000 euros par jour. Donc effectivement, ce sont des sommes très très importantes. Dans quoi il faudrait investir? Est-ce que l'idée maligne, c'est de diversifier un peu de pierre, un peu d'assurance vie, un peu de placement financier, et pourquoi pas même placer, parce que on en entend beaucoup parler quand même, placer son argent à l'étranger? Alors, vous avez raison, effectivement, aujourd'hui, compte tenu de la hausse de la fiscalité en France, la plupart de nos clients, au quotidien, nous interrogent sur la pertinence de placer ces capitaux, soit au Luxembourg, soit en Suisse, en tout cas à l'étranger. Et nous voyons malheureusement que cela se produit tous les jours. En ce qui nous concerne, effectivement, mais notre stratégie repose sur une grande diversification, pour ce gagnant notamment en général, puisqu'on a eu la chance déjà de gérer des clients du loto. Souvent la première étape, c'est de changer de résidence principale, de placer ses capitaux sur des fonds très prudents, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec des rendements de 3 à 4%. Et ensuite, effectivement, certains clients réfléchissent, compte tenu de la fiscalité, à investir dans des pays étrangers. Pour notre part, nous sommes extrêmement prudents, très attachés à la France. Donc effectivement, nous essayons de trouver des solutions pour investir, soit dans de l'immobilier classique, mais aujourd'hui aussi, il y a un grand succès dans l'investissement dans les PME et dans de l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire d'acheter des centres commerciaux, des locaux commerciaux pour avoir des rentabilités, je dirais, moyennes entre les placements financiers d'une part et de l'investissement immobilier. Mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique, j'encouragerai en tout cas ce gagnant à investir une partie de ses sommes dans des PME pour agir sur l'économie française et aider au redressement de notre pays. Merci beaucoup Michel Brunoro, gestionnaire en patrimoine, d'avoir été notre invité sur BFM TV.